Odeline. Odeline. Chut, vous moquez pas. Cédric, dans mon à l'école, il Oui. m'appelle Trouduc. D'accord, oui, mais vous inquiétez pas, c'est un mini PN. C'est ça un mini PN. Les enfants sont formidables. Où habites-tu, Trouduc? Vous allez bientôt le savoir. Ne vous inquiétez pas. Putain. Alors, c'était juste parce que la petite fille, Pépé Ericus, viens voir. La petite fille, elle a une chanson à vous chanter. Hein, parce que vous comprenez pas en fait que c'est fini pour vous. Alors la petite fille, elle va vous chanter une chanson. Non. Non, ça veut dire qu'il est toujours vivant. Alors, Pino. Alors, Bambino. voilà, Capri, c'est fini. C'est fini les NASA Boys, d'accord? C'est fini. C'est plus la peine de revenir. C'est fini pour vous. Fini. Ta station dans ton fion. T'as vu, ça rime. C'est fait pour. Ta station dans ton fion. Va falloir qu'on appelle Philippot, qu'on lui soumette un nouveau slogan. Ta station dans ton fion. Alors Philippot, il va dire, mais ça veut dire quoi ça, les jeunes? les hétérosexuels, là? Qu'est-ce que vous voulez dire avec ta station dans ton fion? Je comprends pas. Ouais, non, t'as raison, Philippot, c'est peut-être pas le bon mec. Il faut demander ça. Mais à un moment donné, il va falloir le sortir, le slogan, là. Ta station dans ton fion, l'ISS dans tes fesses. Ta station dans ton fion, l'ISS dans tes fesses. Hein? C'est mieux que Macron démission. On est là. Ça fait 8 semaines qu'on est là, mais on est là. Avec Maxime Nicole, Jérôme Rodriguez et toutes les arnaques du système qui nous foutent dans la merde. Putain, ça a plus de classe. Ta station dans ton fion, l'ISS dans tes fesses. Hein? En mode Odile PN. Odile PN qui mange de l'huile avec ses parents, là. Qu'est-ce qu'il y a? Le jour où vous en avez marre du carnage et où vous voulez qu'on arrête votre processus, vous avez juste à nous le dire. Communiquez. D'accord? On trouvera une solution pour vous auprès de notre Père. Pour l'instant, il n'y en a pas pour vous. Vous expliquez pourquoi. Bon, ben voilà. Donc, Capri, c'est fini. D'accord? Les caprices des PN, les caprices des NASA Boys, vos délires, là, de petits cons, c'est terminé. D'accord? Quand on vous voit, on voit ça. Hein. Quand vous nous voyez, vous voyez quoi? Ah, vous êtes des connards, des fils de pute, des platistes, des gogoles. D'accord. Quand t'es comme ça, ben nous, voilà ce qu'on voit. Un mec qui chiale, qui pleurniche, qui a la haine, qui est jaloux, qui s'est enfermé dans ses mensonges et du coup, il est foutu là, il est pris dos au mur, un PN enragé, un PN en mode collapse, un PN en rage, pris dos au mur là, face à ses responsabilités là. Alors, on fait comment là maintenant? On dit la vérité ou ou on joue encore un peu? Avoue juste la vérité. Il n'y a même pas de diffamation, etc. J'en ai rien à foutre, tu peux raconter tout ce que tu veux. C'est juste la vérité. C'est comme ça, c'est plus fort que nous. Attends, moi je veux une figue bien fraîche, là, bien mûre, là, bien juteuse. Je veux pas rien. D'accord? On n'est pas là pour rien. S'il n'y a rien, bah, tu seras rien. Un figuier desséché. D'accord le NASA Boy? D'accord le PN? D'accord tout votre système? Tu choisis, hein, la vie ou la mort en fait. Hein. La vie ou la mort. Tu sais à quoi on sait que vous êtes fracassés les NASA Boys? Vous faites même plus de signalement pour droit d'auteur. Elles ont changé les règles chez YouTube ou quoi? Alors, je vais te parler un peu d'autre chose. Pépé Ericus, il est où Blackbird? Il s'est arraché les plumes. Il est tout nu. Blackbird, il est tout nu, il s'est arraché les plumes. On dirait un poulet sur le marché. Ça va les NASA Boys? Venez, on va vous mettre en apesanteur un peu. Alors, les NASA Boys. Non, c'est pas pour les NASA Boys en fait. Pourquoi je m'adresse aux NASA Boys? C'est pas pour les NASA Boys. C'est une petite red pill. Tu veux une petite red pill? Regarde la red pill. Leur système de féminisme à outrance, etc. Les femmes en mode boss, les femmes en mode Jezebel, je profite de la vie, pouvoir d'achat, gna gna gna. Tu vois le genre?
ok. Bon, il y avait le témoignage d'une gonzesse là. Je sais plus où j'ai vu ça. Donc, 38, 39 ans, tu vois. Donc, la nana, peut-être pas en mode pervers narcissique, mais en mode je kiffe la life, je pense à mon truc, en mode Sex in the City, en mode femme moderne, en mode Jezebel, en mode... tu connais. Et donc, body count, 53 mecs. Et là, son témoignage, c'était dire oui, bah alors là maintenant, pourtant j'ai un bon job, je suis encore belle, etc. Mais ouais, les mecs, dès que je leur dis combien de mecs j'ai eu, etc. Bah oui, mais faut mentir. Comment elles font les pervers narcissiques? Comment ils font les PN? Ils mentent. Oh, mais tu sais, t'en es là quoi. T'en es là. Parce qu'en fait, la gonzesse, bah, dès qu'elle commence à dire ouais bon, j'ai un peu profité, j'ai un peu vidé la bouteille. Désolé, j'ai un peu vidé la bouteille. Bah, forcément, putain, mais je sais pas, c'est biologique ça. Forcément, tu vas avoir ça jusqu'à la fin de tes jours. Du rejet, de l'abandon. Ah ouais, bah, dégage, dégage. On peut pardonner, mais bon, hein, au bout d'un moment, attendez. Après, il y a l'estomac qui, il y a le cœur. Tu vois, il y a l'esprit, il y a le cœur, mais à un moment donné, il y a l'estomac. Tu vois, si dans l'estomac, c'est... Oh, là, t'as des relents, vraiment, des vrais, hein. Pas des relents de PN simulés, là. Bon, là, au bout d'un moment, vas-y, tu sais. Mais voilà les délires, voilà les conséquences du féminisme. Voilà les conséquences du féminisme. Donc, 53, machin, bouteille complètement vide, et puis l'autre, à peine l'âge mûr... Bon, bah voilà, quoi. Bon, bah voilà, quoi. Ben, c'est ça, les conséquences du féminisme, de leur système, de leur manipulation à eux, de comportements déviés, pas dans l'ordre naturel, pas à droit, mais où vous avez vu ça? À quel moment l'être humain, il a vécu comme ça? Ouais, Sodome et Gomorrhe, voilà, ouais, tout ce qui a été massacré, détruit d'une manière ou d'une autre, rayé de la carte. On est d'accord, on est d'accord. Non mais je voulais juste qu'on soit d'accord là-dessus. Bon bah je vous laisse, à plus tard. Ciao les gars. Commandant Pesquet, veuillez couper les ventilateurs, on ne s'entend plus, on a l'impression qu'il y a un trou dans la station là. Ah c'est mieux. Ça va les NASA Boys? Alors, hey, les mecs, attends, arrête-moi. Il paraîtrait que la Terre est plate finalement? C'est pas possible. Non, déconnez là. Apparemment, les platistes, ils ont l'air sur d'eux. Hein. Moi, j'y connais rien. Hein. Moi, je suis juste... Mais apparemment, alors, c'est vrai cette histoire? Et comment c'est possible? Comment? Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une galette dans l'espace qui tourne autour du soleil? Ah non, je comprends rien là, je suis foutu. Oh mince, les NASA Boy. Non mais laisse la galette et puis la bouboule de côté, c'est pas grave. C'est pas grave. On se fera une crêpe Suzette à un autre moment, y a pas de souci. Mais quand même, l'espèce de truc là, la boîte de conserve là, qui tourne là, indéfiniment à 28 000 km/h, nom de Zeus. Nom de Zeus. Y a pas des explications à donner là? Tu fais la même phrase devant un PN, c'est pareil. Dis voir là, attends les trucs là qui collent pas là, les illusions là, puis les bobards que tu racontes à droite à gauche, là, etc. Y a moyen d'avoir une petite explication là, juste vite fait 5 minutes. Bip bip. Ailleurs, ils sont foutus. C'est bien. Oh là là, tu te rends compte? Et c'est pas une autre preuve de Dieu ça? On fait fuir les démons. Non mais c'est constat. On fait fuir les démons. Les NASA Boys et les pervers narcissiques, ils nous voient, ils nous entendent, etc. Ils grincent des dents, on leur dit, bah viens. Ils partent, ils ont peur. Ils ont peur. Donc, tout dans la rigolade, hein, franchement. Donc, tu comprends, il y a un truc qui déconne dans votre système là. Qu'on te parle de relations homme-femme, de personnalité déviante, de comportement psychopathique, de pervers narcissique, de Macron, de Jean Michmuche transgenre, putain, ils lui ont coupé le kiki à ton Jean-Michel. Mais t'imagines le délire, et c'est à l'Élysée ça maintenant.
Mais oui, mais censurez tout ce que vous voulez. Ça se saura quand même, tout le monde le sait maintenant. Non mais c'est énorme. Mais quelle autorité ces gens-là? Quelle autorité ton PN? Quelle autorité ton Nazaboy? Quelle autorité Thomas Pesquet? Quelle autorité Franck Devine? Tu sais pas qui c'est? Bah devine. Donc quelle autorité ils ont ces mecs-là? Et Klaus Schwab et Harari. Moi quand j'entends Harari, j'ai envie de rire. Harari, ça c'est pour moi ça rime comme Gili Gili. Gili Gili dans les côtes. Harari Gili Gili. Les pauvres gars quoi. Et après, alors ça c'est les meufs, tu sais, vider la bouteille, hein, pour être sûr de bien finir comme un déchet avant de faire le bilan de sa vie, parce que si tu le fais pas tout au long de ta vie, le bilan de ta vie, forcément tu vas le faire à un âge avancé, et puis il y en a, ils reculent ça, ils le font jamais, puis ils claquent comme ça, puis au moment où ils claquent, ils ont les yeux grands écarquillés comme ça vers les abysses, et puis tu vois, ils sont terrifiés. Ils pensent pas, hein. Regarde, les croyants ils savent, hein. Pour eux c'est normal, c'est naturel qu'on parle de ça. Quand tu parles de ça aux mécréants, c'est à ça que tu reconnais les mécréants, tu leur parles du fait qu'un jour ils vont mourir et qu'il y a un investissement à faire aussi dans l'au-delà. Ben, oula, non, on a peur, on détourne le regard, faut surtout pas regarder ça, et non, on parle d'autre chose. Alors sinon, vos dernières vacances, vous avez fait quelque chose le week-end dernier, tu sais? La futilité. Parce que les gens, ils ont peur de la vérité. Et tu vois qu'on vit très bien avec la vérité. On n'est pas en angoisse, en crainte comme vous, etc. C'est toujours le même truc. Ceux qui ont juste la crainte de Dieu, ils ont plus peur de rien. Et ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui négligent Dieu, qui le méprisent, etc., ils ont peur de tout. Ils ont peur, ils s'angoissent pour tout. Donc, de nouveau, tu voulais une preuve. Oh, Blackbird, viens voir la citresse des plumes. Viens là, mon coco. Viens voir. Viens là, pigeon. Regarde, on a du bon grain pour toi. Viens voir. Tu voulais des preuves, toi? C'est pas toi qui demandais des preuves de Dieu, etc. Bah, regarde, t'en as encore une, là. T'en as encore une. Oui, mais nous, on veut des vraies preuves, des trucs qui se voient dans le ciel, quand même, comme la station spatiale, mince. Des preuves scientifiques. T'as répondu à ta question, Nene. T'as répondu à ta question, Nene. Il y a une illusion et il y a une réalité. Et la réalité, c'est ce que nous, on est en train de te donner, là. C'est ce que eux, ils t'ont caché, en fait. Pour que tu restes une victime de PN. Pour que tu restes un esclave. Bon sang, mais putain, vous allez le comprendre, ça. Des preuves. Et regarde, nous, on communique avec toi. Il n'y a pas besoin de nous mettre des pupules sous-cutanées, là, pour savoir quelle est la température, le rythme cardiaque, quel est notre état intérieur, etc. C'est que nous que ça regarde. Et si on a envie de le partager avec les autres, il n'y a pas besoin d'une pupuce ou d'une micropuce ou de tous les délires harariens, là. Ça va bien, ça. Des délires harariens. Oui, parce qu'il y a arien dedans. Donc, on va dire des délires harariens quand on va parler du clown Harari. Mais des délires harariens, il n'y a pas besoin de ça. Regarde, la parole. La parole. D'où elle vient, la parole? Le verbe. C'est qui? C'est Dieu. Si ton diable, il avait le verbe, ben, il viendrait parler devant tout le monde, etc. Oui, il a prévu de le faire avec son antichrist, etc. On l'attend, Dajjal. Dajjal, pour moi, ça sonne un peu comme un produit à chiottes. Tu sais, je sais pas. Tu as envie de mettre. C'est comme une espèce de pastille à chiottes vendue dans une épicerie du commerce du coin, là. Et les Dajjal. C'est les pastilles Dajjal. C'est pour ça sent bon dans les chiottes. C'est tout. C'est tout ce que c'est, hein. C'est tout ce que c'est. Donc, les délires ariens, etc. C'est bon, nous on a la parole, ton Dajjal, ton diable, etc. Là, s'il veut venir dans le grand public dire, soi-disant, la vérité, mais vas-y, mais putain, mais qu'ils viennent aussi. Avec Thomas Pesquet, toute la clique, là, c'est bon. D'accord? Par l'amour de Jésus-Christ, tout est accompli. Pourquoi tu souffles des bougies à ton anniversaire? Pourquoi t'éteins le feu, là, chaque année, là? Qu'est-ce que tu fais comme vœu? Avoir la nouvelle Barbie contemplative. Avoir ceci, avoir cela. Ah non, éteins le feu. Voilà, donc tu crées tout le temps en fait, tout le temps. Et ta montagne de PN et ta montagne de Nazaboy et ta montagne de neuneux, etc. Barre-toi de là, va te jeter à la mer, toi. Dégagez de là.
C'est des enfants de Dieu, là, le chemin, là. C'est que vous n'avez pas à obstruer ça, vous n'avez pas à empêcher à des gens d'entendre la vérité, vous n'avez pas à mentir, calomnier, cacher des trucs, etc. Ta vérité dans ta tête, tout de suite. Hein? Oui, oui, c'est chez toi que je viens, petit PN, là. Eh ben, regarde, tu vas voir, dans 1 heure, je suis là. Putain, mais vous êtes vraiment des merdes, les NASA Boys et tout, les PN et machin. Donc, tu vois, c'est aussi simple que ça en fait. Alors maintenant, va me trouver un magasin où ça tu peux l'acheter, va me trouver un Kiloutou, je sais pas là ce que tu veux là, ou une banque qui peut t'en prêter. Vas-y, va trouver ça, va chercher ça. Va chercher ça. Mais on s'en fout, c'est immatériel. C'est immatériel. Allez, mais regarde, tout ce que tu achètes, tout ce que tu consommes, etc., tout ce que tu te procures, tous tes produits, là, tous tes objets là, en mode PN, là, tous tes trucs là, c'est pour faire quoi en fait au final? Te sentir mieux, être plus heureux. Le PN, il peut pas être plus heureux, se sentir mieux, etc. Parce que il n'a pas franchi la vallée de l'humilité, le pauvre, comme le NASA Boy. Ils peuvent pas être heureux. Et ça, c'est immatériel, mais tout ce que tu te procures de matériel, c'est pour te procurer cet état d'être-là. Nous, on peut être en chaussettes, en train de sortir de la cuvette des chiottes comme une l'autruche. Putain, mais sérieux, c'est à l'aise. On peut être dans un camping-car, on peut être à pied, on peut être en vélo, on peut être en train de bosser sous la douche, peu importe. Ça, on vous le donne, c'est gratuit. C'est la solution à tous vos problèmes. Et ça, non, dégagez avec ça, c'est complotiste, c'est religieux. Aïe, aïe, aïe. Bah oui, c'est là qu'est l'erreur. C'est là qu'est l'erreur, hélas. C'est là qu'est l'os.